Salut à tous les loulous, bienvenue dans Doc & Jerry, nouvelle vidéo de la semaine sur les sacrés de Birmanie. Alors cette semaine on va s'intéresser au chat, comme on a commencé déjà avec le chat de gouttière dans la précédente vidéo. Si tu sais pas où elle est, je te mets un petit lien. On va continuer cette semaine spéciale chat sur le sacré de Birmanie. Un chat magnifique, tout aussi agréable que... Waouh. Mais au fait, dis-moi, il vient d'où le sacré de Birmanie? Alors contrairement à une légende déjà bien fournie sur ce chat, il faut savoir que le sacré de Birmanie est un chat de type français. Il est apparu en France dans les années 1920. Les origines logiques qu'on lui trouve sont le croisement d'un siamois à pattes gantées et d'un persan. Ah bon, mais on m'avait parlé d'une légende avec un temple et puis une déesse sacrée et tout le tintouin, c'est pas vrai ça? Bah justement, c'est une légende, donc on n'a aucune preuve réelle de ce qui est avancé dans cette légende. Mais bon, si tu veux en savoir un peu plus, bah la voici la légende. Alors, une légende répandue que l'on prête à la romancière Marcel Adam, qui raconte qu'il y a longtemps en Birmanie, dans un temple consacré à une déesse dorée, aux yeux de saphir, un vieux prêtre qui possédait un chat blanc nommé Sin. Et ce vieux prêtre, un jour, au sein du temple, le temple fut envahi et les ennemis tuèrent ce vieux prêtre. Et en fait, Sin, donc son chat, sauta sur la tête de son maître en regardant dans les yeux de la statue de la déesse. Ses yeux, ils devinrent alors saphir, comme ceux de la déesse, et sa fourrure prit une teinte dorée, sauf ses pattes qui restèrent blanches, comme la chevelure du vieux prêtre. Quelques jours plus tard, Sin mourut de chagrin et tous les chats qui vivaient dans le temple subirent la même métamorphose en fait, devenant les premiers chats sacrés de Birmanie. On raconte que ce chat aura été dérobé dans le temple de Lao Tsun en Birmanie et que le premier couple de ces chats aura été apporté en France sur le yacht d'un milliardaire américain aux alentours des années 20. Le mâle mourut pendant la traversée, mais la femelle Sita, qui avait été, elle, pleine, mit au monde une portée de chatons dont la femelle nommée Poupée de Madalpour. Alors, il est introduit aux alentours entre 1950 et 1960 aux États-Unis et aux alentours de 1965 en Angleterre. Aujourd'hui, c'est l'un des chats préférés des Français puisque, après le Maine Coon, il est le deuxième chat le plus répandu, environ 4000 naissances par an, contre 10 000 par contre pour le Maine Coon qui, lui, pour l'instant, reste le leader incontesté. Alors, son aspect physique, dans un premier temps, au niveau de la taille, il va être aux alentours de 30 cm au garrot, que ce soit mâle ou femelle, je dis bien en moyenne, et environ entre 4 et 7 kg. C'est un chat plutôt moyen, pas très lourd, pas très gros, mais qui a vraiment une beauté sans pareil. Alors il a les yeux d'un bleu magnifique, les poils mi-longs, et sa petite particularité par rapport aux autres races, c'est que il a des pattes, et du moins des pieds blancs. Alors un petit peu comme si elles étaient gantées. C'est un petit peu ce qui en fait vraiment sa particularité par rapport aux autres races de chats. Alors c'est un chat qui a été rendu célèbre très récemment puisqu'il faut savoir que le mannequin Baptiste Giabiconi en possédait une, à savoir Choupette, qu'il a demandé à Karl Lagerfeld de lui garder le temps de à peu près une quinzaine de jours de vacances, et en fin de compte Karl Lagerfeld en est tombé totalement amoureux et a refusé de lui rendre. Aujourd'hui, il faut savoir que cette Choupette est l'héritière entière sur le testament de Karl Lagerfeld. Donc vous imaginez un peu le chat plein aux as. C'est Baptiste Giabiconi qui doit faire la gueule. Au niveau des standards, au niveau de la couleur, il faut savoir qu'il existe plusieurs couleurs. La plus fréquente est la Blue Point, celle qui est vraiment la plus représentée. Vous allez aussi avoir la Chocolate Point, la Seal Point, la Lilac Point, la Red Point et la Crème Point. Mais vraiment, comme je vous disais, le plus présent est vraiment le Blue Point. Alors au niveau de son caractère, c'est un chat qui est adorable, clairement, qui est très affectueux, qui contrairement à d'autres chats est un petit peu moins indépendant, qui aime vraiment l'affection de son maître. Il va être calme, c'est un chat qui va pas miauler dans tous les sens, il a plutôt une voix assez douce quand il miaule, ce qui est assez marrant et assez mignon. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout un chat qui va s'adapter à son maître et qui va en fonction de l'environnement dans lequel il va être, il va s'adapter. Donc s'il est dans un environnement aimant, ce sera un chat qui sera très affectueux. Alors c'est un chat qui s'ennuie assez vite, qui n'aime pas forcément se retrouver seul, et il apprécie, si on doit le mettre avec d'autres types de chats, plutôt la présence d'un autre congénère de la même race. Cela dit, pour prendre un exemple que je connais bien, à savoir mon chat Phoebe, qui est un sacré de Birmanie, il faut savoir qu'elle est très proche aussi bien des hommes, des enfants,
des animaux en tout genre, donc à savoir d'autres chats, et que j'ai des chats de gouttière, donc forcément pas du tout de la même race, elle s'entend plutôt bien avec eux, et surtout avec les chiens. Elle adore les chiens, et elle est très câline avec eux. Voilà, c'est pour reprendre une petite anecdote, un de mes bulldogs qui était sur sa fin de vie, qui était très malade d'un cancer et qui était vraiment à 2 jours de nous quitter, elle l'avait senti et elle a passé ces 2 jours entiers à être couchée avec lui. C'était vraiment mignon et adorable de voir ça, et en même temps ça nous crispait le cœur parce qu'on savait très bien ce qu'il en était, mais vraiment elle se comportait comme une petite maman avec lui. C'était vraiment magnifique à voir. Alors c'est un chat qui nécessite quand même un peu d'entretien, il y a un poil mi-long, donc il faut penser à le brosser au minimum 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours, mais pas moins, parce que après vous allez vous retrouver avec des amas de poils assez facilement, et puis pour que votre chat garde toute sa splendeur, ça lui fait du bien un petit coup de brossage. Ensuite, 1 fois tous les trimestres, faire un petit nettoyage complet. Quand je dis nettoyage complet, attention qu'on s'entende bien. Petite astuce et conseil que je vous donne, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais eu de chat, un chat déteste l'eau en général. Il y a des chats qui aiment l'eau, mais un chat, à partir du moment où vous lui mettez de l'eau dans les oreilles, il devient complètement taré. Donc si vous voulez pas vous faire griffer le visage pas parce qu'il est méchant, parce qu'il ne supporte pas, ça les rend totalement fous, dans ce cas-là, appliquez un shampoing plutôt sec. Des shampoings secs, il en existe sous forme un petit peu de talc, et ça lui permet de bien lui nettoyer le poil. Vous la brossez bien. Voilà, c'est pas un chat qui nécessite d'aller au toilettage constamment, hein. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement chez vous. Alors comme pour tous les chats, je vous l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo, pensez à faire stériliser votre chat. Si vous ne voulez pas faire de portée, si vous ne souhaitez pas devenir éleveur, ne faites pas la bêtise de laisser votre chat comme ça. Que ça soit un mâle ou une femelle, un mâle, il va être attiré par les femelles à l'extérieur qui vont être en chaleur, et une femelle, la même chose. Et puis je vous assure, vous n'avez jamais passé une nuit avec une femelle chatte en chaleur, je peux vous assurer, c'est une horreur. Ça fait que de miauler toute la nuit jusqu'à ce qu'elle soit prise. Donc je vous explique pas ce que ça donne, hein. Donc si vous voulez un sommeil plutôt calme et puis une sérénité pour votre animal, vous le faites opérer. Ça coûte en moyenne aux alentours de 120, parfois un petit peu plus en fonction des zones où vous vous trouvez, mais pensez aux alentours entre 120 et 150 €, mais au moins vous êtes tranquille, votre animal, il n'y aura pas de fugue parce que c'est un chat qui a envie d'aller courir les rues à cause de ça, et puis encore une fois, ça fera pas des portées de chats à tire-larigot pour la SPA et les associations qui aident justement au recueil des animaux en détresse. En même temps, comme je le dis souvent, voilà, un animal, ça nécessite des soins, ça nécessite de l'alimentation, donc ça a un coût et un budget. En moyenne, un chat, au niveau nourriture, c'est pas ce qui va te coûter le plus cher, surtout si c'est sur de la croquette premium, bien entendu, comme on en a déjà souvent parlé, je vais pas y revenir. Croquette premium si tu veux être en croquette. Voilà, il faut au moins te dire qu'il y a un petit budget. Alors sur un chat, ça va pas te coûter les yeux de la tête, hein, loin de là. Moi je prends des sacs de 12 kilos, même pour les chiens, c'est plus pratique. Moi un sac, il me fait facilement un mois et demi tranquille, hein, et j'en ai 3. Hein, donc voilà, c'est pas des gros mangeurs. Ils ont croquette à volonté, donc ils se rassasient quand ils ont envie. Et puis c'est un petit peu, voilà, c'est quand ils veulent, quoi. Après, en fonction des habitudes que tu veux lui donner, chacun voit midi à sa porte. Je suis pas dresseur, encore une fois, mais pense croquette premium. Comme je te disais, voilà. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop de recensements. Il y a des mairies, des collectivités qui prennent des arrêtés contre les chats errants. Et si tu veux pas que ton animal ou les portées qu'il va avoir finissent mal et que ça se termine dans un bain de sang ou dans de la tristesse et du malheur, dans ce cas-là, fais le nécessaire en amont, parce qu'au final, un chat, lui, il fait que de faire finalement les choses naturellement. Si tu lui laisses la porte ouverte, il va faire le nécessaire. Par contre, c'est la responsabilité du maître de faire en sorte de le stériliser pour pas qu'il y ait de soucis derrière. Combien ça coûte à peu près un sacré de Birmanie? Il faut compter aux alentours de 850, voire un petit peu plus de 1000 € en fonction des pédigrés. C'est à peu près le tarif. Après, tu vas avoir des non-lof, hein, comme pour tout, où tu vas être beaucoup moins. Moi, à l'époque, je l'avais acheté 280 € Phoebe, mais voilà, elle était bébé, elle avait 2 mois, elle est non-lof, 2 parents, eux, sacrés de Birmanie, mais non-lof aussi, donc... Écoute, moi je fais pas d'élevage, je fais pas de concours, ça m'intéresse pas, donc tout va bien pour moi là-dessus, quoi. Une autre chose, on en a parlé aussi dans la dernière vidéo, mais j'en reparle,
Si tu veux lui mettre un collier parce que c'est mignon, c'est fun et compagnie, mets-lui un collier élastique. Ne mets pas de collier en dur, en cuir, etc. Pourquoi? Parce que ton chat, eh ben, il grimpe partout. Et s'il vient à sauter et se raccrocher à quelque chose, eh ben, pour éviter de le retrouver pendu, eh ben, dans ce cas-là, tu fais le nécessaire. Et dans ce cas-là, qui dit faire le nécessaire, dit lui laisser une chance de survie. Alors, soit tu lui mets rien du tout, c'est d'autant mieux, ça lui abîmera pas le poil et ça ne le gênera pas. Ou auquel cas, tu veux lui mettre, je sais pas, un collier avec une clochette parce que tu as envie de l'entendre arriver ou voilà, peu importe les raisons, et ben dans ce cas-là, tu lui mets un collier élastique parce que si jamais il se retrouve dans cette situation de pendaison, hop, le collier va s'étirer et le chat va pouvoir s'extraire du collier. Et auquel cas, il n'y a pas de drame derrière. Si ta vidéo m'a plu... ouais, forcément, qu'elle m'a plu. Si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement avec la petite clochette pour les notifications, ça te préviendra quand est-ce que sortiront les prochaines vidéos. Et puis bah on partage parce que le partage c'est la vie et c'est super important pour faire connaître la chaîne, que tout le monde parle de nous et qu'on puisse avoir une communauté grandissante des amoureux des animaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires juste en bas. Sur Facebook, sur Instagram, on est dispo partout, tout le temps. Tu me poses une question, je te réponds dans la foulée, aucun problème. Et puis bah pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va revenir sur les chiens. Je vous prépare des petites surprises, mais on va parler un petit peu de d'autres races de chiens. On va continuer un petit peu sur tout ce qui est Molos et Bull Mastiff, etc. Et puis prochainement, après on ira un petit peu plus proche de ce que se faisait le chien au départ, c'est-à-dire le loup. On va se rapprocher un petit peu plus de ces races-là, comme les Husky, Malamute et compagnie. Mais en tout cas, à venir, de très belles surprises. On parlera des chevaux très bientôt, parce que c'est un domaine qui me tient à cœur. On parlera poisson et aquariophilie, on parlera de pas mal de petites choses, mais d'animaux sauvages aussi. Donc pour rester informé de ce qui va arriver, la petite cloche, et ça sera pas mal. Eh Pépé, attends, je t'ai vu, t'allais partir sans t'abonner. Abonne-toi!